Le défi des pollutions nouvelles, des pollutions de l'eau, des sols et de l'air. Si on veut néanmoins très rapidement résumer l'enjeu, 9 millions de morts dans le monde à cause de ces pollutions. Commençons par les pollutions de l'eau, qui est un sujet, comme vous l'imaginez, bien connu de Veolia. Dans les pays développés, l'enjeu numéro 1, il va se déplacer. Il va se déplacer vers le traitement des micropolluants. Les micropolluants, ce sont des produits toxiques présents en petite quantité dans l'eau et qui sont dispersés. Ils peuvent provenir des pesticides et des herbicides, ils peuvent provenir des produits sanitaires ou des médicaments. Sur ces résidus médicamenteux, Veolia a effectué des recherches sérieuses et nous menons actuellement des expérimentations. Au Danemark, avec la ville d'Aarhus, elle avait débuté avec l'hôpital et elle a été étendue justement à la station d'épuration de la ville. Et cette expérimentation est prometteuse parce qu'elle a permis d'éliminer 90% des résidus médicamenteux pour un coût acceptable. Les sols sont pollués à 90% par soit des métaux lourds, soit des hydrocarbures. Aujourd'hui, c'est la demande de terrain et donc le développement immobilier qui a créé l'offre de traitement de sol. Un exemple d'actualité en matière de dépollution de sol, c'est le chantier du Grand Paris Express. Enfin, après l'eau, les sols, la pollution de l'air. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de réglementation contraignante pour lutter véritablement contre ces pollutions, et notamment la pollution de l'air intérieur, ce qui fait que le marché est aujourd'hui très réduit et les business models ne sont pas établis. Chez Veolia, nous pensons que ces réglementations vont nécessairement venir, compte tenu de l'enjeu qui, en matière sanitaire notamment, devient dirimant. Et que donc, nous devons nous préparer à aider nos clients, les villes et les industriels ou les bâtiments tertiaires, à faire face aux problèmes.